La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Un sourire, c'est joli le matin quand on se réveille. On parlera de notre sourire cet après-midi. Stop au complexe, un sourire éclatant et en plus en bonne santé. C'est le thème de l'émission cet après-midi, mais tout de suite le 3921, c'est le répondeur santé. Oui, bonjour docteur, c'est Eliane. Donc ce n'est pas une question que je vous pose. J'ai été opérée de la thyroïde en 99 et je n'ai jamais pu supporter le lévothyrox. J'avais des étourdissements, des bouffées de chaleur, des problèmes cardiaques, c'est pas possible. Et de façon très amusante, c'est ma vétérinaire qui m'a tiré d'affaire en me disant mais quand on ne supporte pas le lévothyrox, on prend de l'Euthyral. Et depuis, je prends ça comme je mangerais un yaourt. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle jamais. Voilà, bonne journée, au revoir. Eliane, c'est pas un yaourt quand même. Le Thyral, ce sont des hormones thyroïdiennes. Alors c'est vrai que c'est différent du lévothyrox et c'est différent aussi du Sinomel. En fait, c'est les trois noms commerciaux pour des médicaments qui sont différents parce que la composition en hormones est pas pareille. La composition en hormones thyroïdiennes, il y a de la T3, il y a de la T4. Et le Thyral, c'est un mélange de T3 et de T4 avec des comprimés. Il y a un seul dosage qu'on peut couper en plusieurs petits morceaux histoire d'ajuster. Le lévothyrox, c'est simplement de la T4, là aussi, mais il y a plusieurs, il n'y a pas la T3 dedans, mais surtout il y a plusieurs dosages. Et donc c'est intéressant parce que ça permet vraiment de coller au plus près des besoins, parce qu'on a vu surtout avec l'affaire du lévothyrox et du nouvel excipient et de ce nouveau médicament, à quel point c'était difficile d'équilibrer et à quel point le moindre changement d'excipient, c'est-à-dire autour de la molécule, pouvait changer et produire d'éventuels effets secondaires. Et puis il y a le Sinomel aussi, qui est un peu un mélange, mais qui a une action de T3, d'action un peu brutale. Donc c'est vrai que si on remplace l'un par l'autre, on va avoir le même problème. C'est-à-dire que si on remplace un médicament par un autre, mais de même que si on remplace un générique par un autre générique, si c'est pas tout à fait la même chose, comme ce sont tous des médicaments et des hormones à marge thérapeutique étroite, ça veut dire qu'il faut vraiment coller au plus près des besoins, et si on change, l'organisme a besoin de s'adapter à ce changement. Donc on pouvait pas substituer le lévothyrox par de l'Euthyral, ça aurait été trop simple. En revanche, dans votre cas, parce que votre médecin généraliste ou endocrino a pensé que T3 et T4 c'était quelque chose qui était bien pour vous, eh bien vous supportiez mieux l'Euthyral, c'est pas le cas de tout le monde. La deuxième question, 3921. Oui, bonjour, c'est Jean-Baptiste. Bonjour, docteur. Voilà, j'ai une épine calcanéenne qui me fait mal. Voilà, j'aimerais bien savoir un diagnostic ou des solutions. Alors, c'est quoi une épine calcanéenne? Le diagnostic, vous l'avez, l'épine. Quand vous me parlez d'épine calcanéenne, on vous a probablement dit que vous aviez ça. C'est sous le calcanéum. Et le calcanéum, c'est quoi, Isabelle? C'est le talon. Tout simplement, c'est sous le pied l'épine calcanéenne. Ça doit faire hyper mal, ça. Oui, ça fait mal. C'est une petite excroissance osseuse, alors qui fait pas mal parce qu'elle passe inaperçue. On la voit même pas. Parfois, on la voit éventuellement sur une radio. Mais le problème, c'est quand elle grossit, quand elle grandit, et surtout quand elle irrite l'aponévrose. C'est-à-dire qu'il y a des muscles. Vous imaginez bien qu'il y a des tendons, il y a des muscles sous le pied. Et quand ça va aller irriter, exciter, parce que c'est un petit bout d'os qui va aller titiller l'aponévrose, c'est-à-dire ce qui entoure le muscle, ça fait une fasciite, ça fait quelque chose qui va être une inflammation. Et c'est cette inflammation qui fait mal. Donc c'est pas tellement l'épine, mais c'est les conséquences de l'épine sur le muscle, sur les tendons, sur les structures, où ça va donner quelque chose d'inflammatoire. Donc les futures mamans savent que ça peut se développer pendant la grossesse, il y a des phénomènes hormonaux, et puis c'est plutôt les dames aussi. Alors là notre auditeur c'est un monsieur, mais il y a peut-être un problème de chaussures, des chaussures qui sont pas adaptées, des chaussures qui sont trop serrées, des semelles trop fines aussi. Et pourquoi on lui enlève pas l'épine, tout simplement? Alors ça c'est en dernier recours, avec la chirurgie, ce sont des orthopédistes qui font ça, qui peuvent aller raboter un peu, donner un coup de rabot sur cette épine calcanéenne, mais il y a plein d'autres choses avant. Déjà en termes de prévention, ou même quand on a déjà un début d'épine, on évite de porter des talons hauts. Alors pour les femmes, pour les hommes, mettre plutôt des semelles qui vont venir aller amortir un petit peu, ça fait une espèce de petit coussinet. Il y a des anti-inflammatoires qui peuvent fonctionner, puisque c'est un phénomène inflammatoire, et on peut même faire des injections de corticoïdes. Et puis je conseille à notre auditeur d'aller voir un podologue, parce que le podologue va pouvoir lui adapter des chaussures ou des semelles et soulager largement cette épine pour éviter qu'elle frotte et qu'elle irrite les tissus. 3921, la dernière question du répondeur santé aujourd'hui, c'est celle de Denise. Oui, bonjour docteur. Eh bien, je m'appelle Denise, j'habite Puteaux dans le 92. Je vous appelle pour mon mari qui a fait un AVC en 2015 et depuis, dès l'instant où il est dans la voiture, il se met à se sentir mal, à avoir des nausées, à transpirer et il est malade et il finit par vomir. En fait, on a vu le problème des oreilles, il n'y a pas de problème des oreilles et aucun neurologue est en mesure de nous dire si c'est la cause de son AVC alors que mon mari a toujours pris la voiture. Donc docteur, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil? Au revoir.
Alors c'est la vraie question, Denis. Est-ce que c'est en lien avec son AVC ou pas? Est-ce que c'est une séquelle? L'oreille, c'est effectivement l'oreille qui peut être un peu avoir quelques problèmes et donner cette cinétose, ces troubles un peu quand on est en voiture, en bateau, avoir envie de vomir. Mais il n'y a pas que l'oreille, il y a le cerveau, il y a le cervelet aussi. On sait que quand on a un problème au cervelet et s'il y a une séquelle d'AVC, ça peut toucher ce cervelet-là. On sait qu'on a des problèmes d'équilibre et ça peut donner cette sensibilité en voiture. Et puis il y a autre chose, il y a la gestion des émotions aussi. Je ne sais pas dans quelles circonstances il a fait son AVC, mais est-ce qu'il n'y a pas une peur derrière sous-jacente? Est-ce que c'est quand il conduit ou quand il se fait conduire aussi? Donc globalement, si le problème d'oreille a été éliminé, si le problème au niveau neurologique, par exemple le scanner ou l'IRM, ne montre pas de choses particulières, c'est peut-être plus du côté de la phobie, j'allais dire, ou des choses qui pourraient être gérées avec une prise en charge de psychothérapie. Et puis sinon, il y a des petits moyens, alors des tranquillisants, de la scopolamine, des antihistaminiques, mais qui sont des moyens uniquement symptomatiques. Ça va traiter le symptôme, les nausées, mais ça ne va pas traiter la cause. Et si la cause est psychologique, il y a peut-être une prise en charge, thérapie cognitivo-comportementale qui peut aider par exemple. 3921, vous posez toutes vos questions sur notre répondeur santé, on y répond le plus vite possible. Europe